Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec encore Raymond et nous sommes toujours avec Marjorie HPI qui a posé les questions avec lesquelles nous avons fait la vidéo sur le podcast sur la surattribution. Et Marjorie me posait la question, alors si le surdoué par exemple doit à une partie de vie, la première partie de sa vie, je reprends pour les personnes qui n'auraient pas vu l'autre podcast sur YouTube, la première partie de vie, le surdoué va vivre comme un adulte et la deuxième partie de vie, vraiment, il va vivre comme un enfant qui ressent les choses et est plus dans l'émotionnel. Et là, Marjorie me pose une question, c'est ça. Premièrement, le surdoué, dans son enfance, il sent qu'il y a des choses différentes. Ensuite, il va trouver des éléments sur YouTube, chez Raymond Dazan, dans nos livres, etc. Et là, il va se poser la question et il va commencer avec ces éléments-là à comprendre et à accepter qu'il est surdoué. C'est deuxième partie. Troisième partie, bon, il va falloir qu'il passe à autre chose, c'est-à-dire à se vivre. Et là, Marjorie a une question à nous poser. Marjorie, nous t'écoutons. Et donc pour moi, le problème là se pose parce que comprendre ce qu'est le ressenti, c'est très complexe. Et autant je suis très bien ce qui se passe depuis l'enfance jusqu'à l'acceptation, autant à partir du moment où on me dit d'être dans le ressenti, de quoi on parle, quoi. Alors Marjorie veut dire ce que moi je dis, passer en mode émotionnel. C'est-à-dire que, bon, évidemment, Marjorie est en mécanisme, comment dire, en fonctionnement mode, ce que j'ai appelé moi HPI, c'est-à-dire des personnes qui ont le contrôle, qui sont plus dans l'action que dans... etc. etc. Bon, c'est tout évidemment ce qui se passe quand vous prenez une détection dans mon bureau où on explique tout ça. Et voilà, donc la chose, alors je comprends. Et c'est que quand j'explique par exemple un HPE, c'est-à-dire une personne qui est surdouée au potentiel mais qui fonctionne en mode émotionnel, quand je lui explique que si elle a rencontré par exemple un homme qui est HPI et sous mode contrôle, c'est extrêmement difficile d'entendre les émotions. Pour un HPI, c'est extrêmement difficile d'entendre les émotions d'une HPE, par exemple. Prenons ça comme exemple. Donc tu vas en arriver là. C'est comment un HPI peut concevoir de changer de vie, d'accord, de changer de vie et de passer dans comment dire, dans l'acceptation de ressentir ses émotions, dans le mode émotionnel. Il passe pas vraiment en mode émotionnel, si ce n'est qu'il lâche le contrôle. La difficulté pour un HPI de lâcher le contrôle, ça va s'effectuer, ce phénomène, soit dans un burn-out, soit dans une grosse prise de conscience, soit quand il rencontre l'amour, ça peut aussi arriver, hein, même si c'est difficile pour lui de rentrer dans l'émotionnel. D'ailleurs, le HPI a toujours divisé, pour pas s'impliquer émotionnellement, a toujours séparé le sexe de l'amour, par exemple. Mais bon, ça c'est un sujet, oui, bien sûr, mais c'est un grand sujet. Donc, du fonctionnement que j'explique dans mon livre, et puis bon, après on explique ça dans des séances, on va pas tout déballer comme ça. C'est des choses quand même qui sont intimes à chacun. Enfin, intimes, je parle pas de sexualité, évidemment, je parle intime de fonctionnement qui sont un peu différents, qui sont grandement différents des fois même. Donc, c'est ça. Comment on peut expliquer? Alors, ça me rappelle Freud. Freud qui a mis en place l'inconscient, et quelqu'un lui dit, mais docteur Freud, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'inconscient? Et il a répondu, comment est-ce que je peux vous expliquer l'inconscient si précisément c'est inconscient? Alors c'est ça, monsieur l'HPI, je dis monsieur, mesdames, hein, c'est pareil, mais vous renversez dans l'autre sens, mais comment est-ce qu'on peut vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'émotion si justement vous ne savez pas ce que c'est que l'émotion, vous n'avez jamais touché du bout des doigts, quoi. C'est plus que du ressenti, hein, c'est quand on inspire, on est en extase, et quand on ressouffle, on est encore en extase, quoi. Je sais pas comment dire, c'est quelque chose de... Alors, Mais justement, si c'est pas si c'est quelque chose qui est si difficile à expliquer pour comme un ça HPI, oui. pour un Oui. HPI, comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour le comprendre au final? C'est quoi les méthodes pour le comprendre? Donc c'est Pour y accéder. ouais, pour y Ah oui, accéder. mais ça, c'est... Évidemment que... euh, ça va être toute la différence. On parle de thérapie, là, il n'y a pas d'autre solution. On est dans des thérapies, voilà. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est ce que moi j'ai appelé détection. C'est ce que je fais dans mon bureau, des détections qui durent 45 minutes, 1 heure. Voilà, et je suis en train de mettre d'autres choses en place, peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est une technique qui va vous amener à l'acceptation de celle-ci avec un vocabulaire qu'on attribue simplement au HPI. Et par exemple, les séances avec des HPE, c'est complètement rien à voir. Avec le HPI, on n'est que dans l'émotionnel, dans le ressenti, on l'écoute, on l'accompagne. Le HPI, on doit chaque mot le prouver, le remettre à sa place, le construire. C'est une chose qui se fait. Et avec chaque personne, c'est différent. Et c'est
presque de l'architecture mentale intérieure où on déplace chaque chose sans ébranler la structure. C'est toute l'histoire. C'est la finesse de... Mais moi, je trouve que c'est la finesse de la psychanalyse mélangée avec le ressenti du surdoué. Et quand on a des grosses connexions entre surdoués, ces grosses connexions qui s'imbriquent, mentalement, on a des connexions qui vraiment se branchent ensemble. On arrive presque à rentrer dans le cerveau de l'autre et à l'accompagner dans notre propre cerveau. On parle de ça, je veux dire, entre surdoués. Donc, on peut faire l'andouille, déconner, tout ce qu'on veut, mais en présence d'un cerveau de HPI, c'est quelque chose qui est très solide, mais en même temps d'une fragilité extrême, parce qu'on doit, tu vois, incorporer des petits vaisseaux d'émotions, tout doucement, tout doucement. Et généralement, à la fin de la séance, ils ont leur réponse qui est bon, alors là, j'ai trop d'informations, genre on a modelé un peu trop le cerveau, il va falloir attendre qu'il y ait une irrigation émotionnelle qui se fasse. Et après, évidemment, qu'on doit casser la carapace chez un HPI. Mais on doit le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de sécurité, beaucoup de, tu vois, rassurer le HPI qui est inquiet. Est-ce que ça peut répondre à ta question ? Ouais. Après, je comprends que c'est vraiment... C'est pas, le sujet, c'est vraiment pas d'aller essayer de réfléchir ce changement d'état. C'est vraiment quelque chose que déjà, même si on arrive à mettre des mots dessus, même si tu arrives à nous l'expliquer, je comprends qu'en fait, ce changement d'état, il passe déjà par le ressenti. Donc, il y a des choses qu'on peut ressentir à la lecture ou à l'écoute, mais finalement, je pense que au-delà de ça, pour ceux pour éviter de se poser la question pendant 10 ans, je pense que pour gagner du temps, même c'est là où l'analyse est quand même un plus, c'est que ça permet de passer dans cet autre état de façon plus construite, parce que c'est toi qui construis. Et c'est toi qui construis ce que l'autre ne sait pas. L'autre ne sait pas emprunter ce chemin-là. Ouais, c'est ça, Donc, voilà, et c'est là où tu vas jouer le rôle de guide. Et donc, il faut juste pas avoir peur de se lancer dans cette et après la psy. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais le HPI, il n'a pas peur. Le HPI, quand il vient dans mon bureau, c'est qu'il a quand même, il va à la source. Hein. Il va chercher cette thèse HPI-HPE, il cherche partout, il va à la source. Le HPI, il aime bien aller à la source. Le problème, c'est enfin, moi, on me dit, évidemment, je respecte mes confrères et tout ça, mais à un moment, si on n'a pas vraiment toutes les données, si on n'a pas affiné, si on n'a pas ressenti les données, comment est-ce qu'on peut accompagner une personne HPI? Comment est-ce qu'on peut le mettre en éveil de quelque chose qui est finement douloureux pour lui, quoi. C'est ça l'histoire. C'est une véritable douleur pour quelqu'un qui est en mode contrôle de recevoir de l'émotionnel. Il peut ressentir... et en plus, il va s'en échapper parce que ce sont des personnes quand même, dans mon bureau, elles ont quel âge? Quand elles m'appellent, elles ont 30, 35, 45, 50, elles n'ont pas 20 ans. Le HPI, il n'a pas 20 ans quand il m'appelle. Il y en a... Bon, maintenant, ça commence un peu parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Mais c'est la même difficulté, quoi. Ça veut dire qu'il va falloir faire accepter quelque chose qui est inconnu, qu'ils n'ont jamais touché, n'ont jamais ressenti, et contre lequel ils ont lutté profondément depuis, on va dire, depuis très longtemps. Alors après, toute la technique d'accompagnement, elle est importante. Mais le HPI, même après une séance où on a mis les choses en place, où on est rentré dans le cerveau, où on a comme ça mis quelques gouttes d'émotion pour voir si c'était supportable et mettre un dosage un peu plus important, tout en préservant la structure, sans démolir tous les étages. Même après ça, un surdoué, un HPI, il va essayer de chercher encore autre chose. C'est bien ça le problème. C'est de lui faire accepter, puis de lui faire supporter l'émotion qui n'a jamais qui n'est jamais rentrée dans ses cellules, quoi. C'est un peu ça l'idée, tu comprends? Donc bien sûr que c'est hyper douloureux. Et même après une séance, il va encore rechercher, il va se dire non, mais peut-être pas Azan, on va peut-être aller chercher chez machin, qui l'explique d'une autre façon, qui est beaucoup plus rassurante, qui est beaucoup plus, mais qui va pas lui permettre de rentrer dans ses émotions. Évidemment qu'à un moment, c'est une douleur, mais avec un accompagnement, à la finale, ça finit toujours en note d'humour et d'amour. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit, les HPI. Donc, tu vois. Mais c'est un travail
Moi, j'étais styliste, c'est vraiment mettre quelques perles, tu vois, des gouttes de cristal sur un tissu soyeux, en faisant bien attention de ne pas abîmer la fibre, voilà. Ni la chaîne, ni la trame, pour ceux qui connaissent, c'est tous les deux, le croisement des... Voilà, c'est mettre des petites gouttes de cristal, bien des petites perles comme ça, très finement, pour que ce soit acceptable. Ça répond à ta question. Ça répond à ta question. Maintenant, pour conclure, j'aimerais dire quand même quelque chose, c'est que... comment j'ai dit là, découvrir, ouais, c'est ça, c'est quand même pas pour un HPE, découvrir qu'il est surdoué, c'est une grande libération, et pour un HPI, découvrir qu'il est surdoué, c'est le début du deuil. Hein. J'aime pas employer ce mot deuil, mais c'est vraiment ça, c'est le début de sa douleur. Mais bon, faut arrêter quoi, à un moment. Ce qu'il y a à vivre après, je pense que ce qu'il y a à vivre après, de toute façon, la vie, elle va emmener le HPI à vivre des émotions intenses. Il pourra pas toujours. Il y aura des périodes d'amour, d'humour, de perte, voilà. Enfin bon, la vie va l'emmener vers où l'émotionnel, à un moment, il va éclater. Mais le problème, c'est qu'il éclate pas à ce moment-là, il implose. Donc tout se passe à l'intérieur, c'est hyper dangereux. Donc il vaut mieux y aller comme ça, avec un accompagnement de personnes qui savent faire dans la douceur, plutôt que d'avoir une implosion émotionnelle due à un événement de la vie marquant, qui peut être dans ces cas-là beaucoup plus dangereux, beaucoup plus violent. Donc voilà, les HP, vous avez compris, on vous attend dans nos bureaux, on va essayer de faire le maximum pour vous, tout en douceur, avec beaucoup d'humour et d'amour. Voilà, je vous embrasse très fort, et Marjorie, tu veux dire quelque chose? Merci Raymond. Merci Marjorie. Alors bonne soirée à tous. Merci, à bientôt. Je ne sais plus sur quel bouton on appuie. C'est l'émotion, ça. Moi, je suis débordante d'émotions, il va falloir respirer.